Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Bet, on va commencer le 6e chapitre. Ce Pérec va traiter du sujet de Mekar Taout, un achat erroné. On le sait que si par exemple je t'ai vendu du vin, il s'est avéré que c'est du vinaigre, eh bien tu me rends mon produit, je te rends ton argent. La transaction est nulle, elle est caduque. Dans le même ordre d'idées, on va traiter la question, quel est le din si j'ai acheté un produit, tu m'as donné exactement le produit que j'ai demandé, mais finalement il s'est avéré qu'il était de mauvaise qualité et il ne répond pas aux besoins pour lesquels je l'ai acheté. Par exemple, j'ai acheté des graines pour semer. Et finalement, après tout le travail agricole, ça n'a rien donné. Ce qui veut dire que ces graines étaient de mauvaise qualité. Est-ce que l'acheteur peut réclamer au vendeur un remboursement? Toda Rabba. Alors regardez, Amocher Perot Lahavero. Ici, il s'agit, par exemple, de graines de céréales. Les graines de céréales, on peut soit les manger, en faire par exemple de la farine, du pain, des gâteaux. On peut manger dans la dafina. Des graines de céréales, c'est la base de la nourriture de l'homme, puisque c'est avec ça qu'on fait le pain. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait ce bonhomme? Il n'a pas mangé, il n'a pas utilisé pour consommer. Il a semé. Il n'a pas consommé, mais il a semé ces graines de céréales. Et finalement, ça n'a rien donné. Il a beau arroser, rien du tout. Il s'avère que c'était des graines de très mauvaise qualité. Il revient voir le vendeur. Il lui dit, dis-moi, mais qu'est-ce que tu m'as vendu là? Rembourse-moi. Rends-moi mon argent. L'autre lui dit, mais moi, je ne t'ai pas vendu pour semer. Moi, je t'ai vendu pour manger. Alors, qui a raison? Hamocher perot lahavero. Celui qui vend des céréales ou des graines de légumineuses, des légumineuses à son prochain. Uzra'an, il les a semées. Velot simehu, et ça n'a pas poussé. Alors on nous dit, afilu zera pishtan, même si c'était des graines de lin. Vous savez que le lin, soit on peut manger les graines, soit on peut semer les graines et faire des tiges de lin pour fabriquer des costumes, des vêtements de lin, n'est-ce pas? Alors maintenant, pareil, il revient avec une réclamation chez le vendeur. Il lui dit, moi j'ai semé tes graines de lin et le lin n'a pas poussé. Rembourse-moi. Il lui dit, mais moi je t'ai vendu des graines pour les manger. Je croyais que tu voulais les manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de précision au moment de l'achat. Il ne lui a pas dit, vends-moi pour semer. Il lui a dit, vends-moi des graines de lin. Ou vends-moi des graines de céréales. Eh bien, la Mishnah tranche, la halacha, Eno hayav be'acharayutan. Le vendeur n'est pas responsable. Il ne doit pas assumer le remboursement. Pourquoi? Car il peut lui dire, monsieur, je te l'ai vendu pour manger. Tu aurais pu manger ces graines de lin dans la salade. C'est très bon avec de l'huile d'olive, c'est délicieux. Les graines de céréales, tu aurais pu en faire du pain, de la farine, des gâteaux. Tu aurais pu manger dans la dafina, faire du couscous. Moi, je ne t'ai pas vendu pour semer. Tu m'as jamais dit que c'était pour semer. Dans ce cas-là, je t'aurais donné d'une autre qualité. Alors la Mishnah dit, en effet, le vendeur a une échappatoire. Il a cet argument pour s'acquitter vis-à-vis de l'acheteur, en disant, je croyais que tu voulais acheter pour manger, et ce que je t'ai donné était tout à fait comestible. Certes, ce n'était pas une bonne qualité pour semer, mais très bonne pour consommer. Alors il n'est pas responsable. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Zerone Gina Shenam Nechalin, Hayav Be'acharayutan. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, attention, tout cela c'est pour des zra'im, comme des céréales ou légumineuses. Quand il s'agit même de zera pishtan à la limite, qui est aussi mangeable. Mais si
ce sont des graines qui ne sont pas mangeables, comme des graines de légumes, de potager, ce qu'on appelle zaroné guina, pour la guina, pour le jardin, pour le potager. Chez Enam Nechalim, qui ne sont pas comestibles. Donc c'est sûr qu'il a acheté pourquoi ? Pour semer, pour l'agriculture. Si finalement il s'avère que ça n'a pas poussé, sous-entendu que c'était de très mauvaise qualité, dans ce cas-là, il est tenu responsable. Le vendeur doit rembourser à l'acheteur. Gemara, la Gemara maintenant va traiter, plutôt elle va nous présenter une mahloket entre Rav ou Shmuel qui a priori est déconnectée de notre sujet, mais en fait pas du tout, car plus tard la Gemara va citer notre Mishnah pour adresser une objection à Rav à partir de notre Mishnah. Quel est le débat entre Rav ou Shmuel ? Le sujet est, est-ce que holchin bemamon ahar harov ou bien en holchin bemamon ahar harov ? Par rapport à tous les conflits d'ordre pécuniaire, quand il y a un litige entre deux personnes, chacun avance un argument. Est-ce qu'on pourrait donner raison à celui qui s'appuie sur la majorité ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut soutirer de l'argent sur la base du rov, de la majorité ? C'est-à-dire là, ici, il y a un débat. On va au Beddin. Est-ce que le Beddin peut dire c'est lui qui a raison ? Car selon la majorité, c'est lui qui a raison. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur la majorité pour soutirer de l'argent ou pas ? Alors, c'est la mahloket entre Rav ou Shmuel. On va voir tout de suite que Rav dit oui, Shmuel dit non. C'est-à-dire, Rav dit, bien sûr, qu'on s'appuie sur la majorité. Ahare, Rabim, Lehatot. La Torah dit qu'il faut suivre la majorité. Si la majorité donne raison à cet homme qui réclame l'argent, eh bien, il a raison. C'est la Torah qui a dit qu'il faut lui accorder, donc, le droit de la majorité. Mais Shmuel dit, le droit de la majorité, ça a été, le din de la majorité, c'est une halakha uniquement pour les isurim, mais pas pour les mamonotes. Quand il s'agit, par exemple, de viande cachère ou pas cachère, je prends un exemple, celui du Rashbam. On a trouvé de la viande dans le kikar, d'accord ? Vous étiez là-bas, assis, vous voyez un sac de viande. Mais il n'y a rien, aucun indice, comme quoi c'est cachère ou pas cachère. Il y a de la viande. Deux possibilités. Soit elle est cachère, soit elle n'est pas cachère. Mais imaginons que dans cette ville, le rov des boucheries sont cachères. La minorité est non cachère. C'est cachère. On va d'après le rov. Quand est-ce qu'on ne va pas d'après le rov ? C'est seulement si le safek est né dans la boucherie. Par exemple, le bonhomme a acheté dans une boucherie et maintenant il est arrivé à la maison. À la maison, on lui dit « Dans quelle boucherie tu as acheté ?» Il dit « Je ne sais pas. Dans quelle boucherie j'ai acheté ? Moi, je croyais que toutes les boucheries à Natania étaient cachères. » On lui dit « Mais non, il y en a deux là-bas que c'est des goïms. Ils vendent de la viande non cachère. » Alors, quel est le din ? On est maintenant dans une ville. Alors, on est quelqu'un qui a été un étranger, qui est venu comme touriste à Natania, il a acheté dans une boucherie. Et il ne sait pas. Maintenant, quand il était sûr que la boucherie était cachère, il rentre à la maison, on lui dit, mais dans quelle boucherie tu as acheté ? Il dit, je ne sais pas. Une boucherie ici. Alors, il y a quelque chose, il y a un tampon, rien du tout. Mais une boucherie ici. La majorité des boucheries, elles sont cachères à Natania. Alors maintenant, la viande est cachère ou pas ? Non. Pourquoi non ? Parce que oui, moi je connais de gens qui sont rentrés dans les magasins russes où ils vendent du halloum. Mais je vous pose une question maintenant. Déconnectez-vous des images que vous avez eues. Moi, je vous pose une question halachique dans la théorie. Cachère ou pas cachère ? Alors, je vois que vous avez oublié ce qu'on a étudié il y a 6 ans. Ça fait à peine 6 ans qu'on a appris ça. Alors, regardez. On avait dit que ça dépend. Où est-ce que le safek est né ? Est-ce que le doute est né dans la boucherie ou est-ce que le doute est né à l'extérieur de la boucherie ? Si le doute est né dans la boucherie, comme le cas que je viens de décrire, où le bonhomme a acheté dans une boucherie
Et maintenant, il ne sait pas dans quelle boucherie il a acheté. La viande n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Kol kavua ke mechetza mechetza dami. Toute chose qui est fixe, elle est considérée comme la moitié. C'est-à-dire, même si on a 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, c'est considéré comme si on avait 5 et 5. 5 boucheries cachères et 5 boucheries non cachères. Et donc, dans un safek, tu n'as pas le rov. Tu n'as pas le rov pour trancher. La viande n'est pas cachère. Safek de oraïta, la humra. Mais si le safek n'est pas né dans le kavouar, le safek n'est pas né dans la boucherie, on a trouvé la viande à l'extérieur, sur un banc. Ça s'appelle parish. C'est quoi parish? Ça a été détaché de la boucherie. Ça a été détaché du rov. Alors maintenant, détaché, d'où ça vient? Là, ça vient du rov. Tu as 9 boucheries cachères, tu en as une non cachère, tu dis que c'est certainement du rov que cette viande est venue et elle est cachère. Ok, ça c'est ce qu'on a appris 1000 fois. Tesha hanuyot mochrot basar kasher ve ahat mocheret nevela. Et finalement, alors quel est le din? Ce qu'on a vu. Très bien. Maintenant, les amis, Shmuel va dire cette notion du rov. D'où on l'apprend? Ahare rabim lehatot. Ce ahare rabim lehatot, c'est uniquement pour les isurim, comme la viande cachère, pas cachère. Mais quand il s'agit d'argent, alors on ne s'appuie pas sur la majorité pour réclamer de l'argent. Tosfot, dans ma Sechet Baba Batra, à propos, dans Perek HaManiach, là-bas Tosfot pose la question, ils disent mais comment est-ce qu'on peut ne pas aller d'après le Rov? Mais Ahare Rabim Lehatot, c'est un passouk de la Torah qui parle des Dayanim. Et les Dayanim, c'est par rapport au din et mamonot. Din et nefashot, mais aussi din et mamonot. Tu as 5 Dayanim qui disent Chayav, et tu en as 6 qui disent Patour. Ou inversement. D'accord? Tu as des Dayanim contre des Dayanim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un vote. Et on voit quel est l'avis, l'opinion de la majorité des Dayanim. Et là-bas, on parle de quoi? On parle de mamonot. Donc tu vois que Holchin Bemamon à Hararov, comment tu as pu dire que En Holchin Bemamon à Hararov? Tosfot disent que là-bas il s'agit de Ruba de Itakaman. Et là on parle de Ruba de Letakaman. C'est-à-dire, est-ce que c'est un rov présent ou un rov absent? Les Dayanim, c'est un rov présent. Tu comptes combien de Dayanim qui ont dit oui, combien de Dayanim qui ont dit non. Et en fonction du rov, tu tranches la halakha. Mais, quand on parle ici de Mahloket Rav Shmuel, on ne parle pas de Dayanim. On parle d'un rov absent. C'est-à-dire, dans la majorité du monde, dans la globalité du monde, quelle est la majorité? Ce n'est pas des gens qui sont devant nous pour dire, voilà, la majorité est là, la minorité est là. Non, on parle en général. Comme immédiatement, tout ce que je vous ai dit, c'est schématique. Oralement, je vous l'ai dit, mais maintenant, nous allons voir dans le texte. Regardez la Gemara. Itmar. De quoi on parlait Rav Shmuel? Hamocher shor la havero, venimtza naghan. Rav Amar, hareze mekartaout, ou Shmuel Amar, yachol omar lo, lishchita mechartiv lecha. Imaginez-vous, Réhouven est venu chez un chevillard. Il va voir le chevillard. Il lui dit, Monsieur Shimon le chevillard, pourriez-vous me vendre un bœuf? Il lui a vendu le bœuf. L'autre, il rentre chez lui avec le bœuf, il revient. En hurlant, il dit au chevillard, mais vous m'avez vendu un taureau en corner. Il lui a dit, alors quel est le problème? Il lui a dit, mais moi je voulais l'atteler à ma charrue pour la bourrer, et il va dans tous les sens. C'est un sauvage. C'est un barbare, ce bœuf-là. Il n'est pas docile. Moi, je voulais un bœuf qui tire la charrue gentiment. Avec l'aiguillon, je le pousse, je l'oriente, et il est docile, apprivoisé, dompté. Mais là, vous m'avez donné un sauvage. Il est en train de se débattre, il est en train de frapper tout le monde, d'encorner les hommes et les bêtes. On ne peut pas travailler avec ça. Comment vous voulez que je puisse tirer ma charrue avec un bœuf pareil?
en corner. Et l'autre lui dit, mais vous m'aviez pas dit que c'était pour labourer. Vous m'aviez dit un bœuf. Moi, je vous ai donné un bœuf. Mais, alors, qu'est-ce que je vais faire avec un bœuf pareil? Il lui a dit, mais moi, je pensais que c'était pour manger. Vous faites la shrita et vous mangez de la bonne viande. Ah, il est bon, celui-là. Ah, il a de la très bonne viande. Moi, je t'ai vendu pour de la viande. Est-ce que tu m'as dit que c'était pour labourer? Non. Tu m'as dit un bœuf. Moi, je t'ai vendu pour la shrita. Et l'autre, il dit, mais moi, je le voulais, les radia. Radia, c'est pour labourer. Qui a raison? Mahloket Rav Shmuel. Amocher shor la havero. Celui qui a vendu un bœuf à son prochain. Venim tzanaghan. Il s'est avéré qu'il est en corner. Rav Amar a rezé mekartaout. Rav dit, c'est une vente erronée. Ou Shmuel Amar, yachol omarlo, lishchita mechartiv lecha. Shmuel dit, pas du tout. Il n'a rien à rembourser. Selon Rav, il faut qu'il rembourse. Pourquoi? Pourquoi il faut qu'il rembourse? Parce qu'on va d'après la majorité des gens. C'est-à-dire, la majorité des gens, ils achètent pourquoi? Pour labourer. Ouais. La majorité des gens achètent un bœuf entier, vivant, c'est pour le labourer. C'est pour, pardon, labourer avec. Shmuel Amar, Yachol Omar lo lishchita mechartiv lecha. Shmuel dit, on ne va pas d'après le Rov. Même si la majorité des gens achètent pour labourer, mais lui, le vendeur peut dire, moi je croyais que toi tu faisais partie de la minorité des gens qui achètent pour manger. Donc je t'ai vendu de la bonne viande pour la daf. Tu mets dans la dafina de la pkaïla, mais alors elle est délicieuse. Alors je te dois rien du tout. Tu m'as acheté un bœuf, je t'ai vendu un bœuf pour la dafina, pour manger avec le couscous. Alors, Rav dit, doit rembourser, parce que la majorité des gens achètent pour labourer. Ce n'était pas un bon bœuf pour le labour, tandis que Shmuel dit, il ne rembourse rien. Il n'est pas capable de rembourser quoi que ce soit, car il peut lui dire, je te l'ai vendu en pensant que c'était pour manger que tu l'as acheté. Les shrita. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas cette mahloket entre Rav ou Shmuel, mais comment il peut y avoir une telle mahloket? Velechze, Igavra des abines, les nirsata, il est radia, les radia. On n'a qu'à voir si l'acheteur appartient à ceux qui achètent pour manger, ou l'acheteur appartient à la catégorie de gens qui achètent pour labourer. C'est-à-dire, est-ce que cet homme-là, c'est un boucher, ou cet homme-là, c'est un agriculteur? Ils se connaissaient, l'acheteur et le vendeur, puisqu'ils se connaissaient. Et il sait très bien que ce monsieur-là, c'est un agriculteur. Alors qu'est-ce qui lui donne un bœuf pareil qui n'est pas apte au labour? Ou inversement, si c'est un boucher, celui qui est venu acheter. Donc pourquoi il est venu acheter? Il est venu acheter pour vendre de la viande. Donc, comment il peut y avoir une mahloket entre Rav ou Shmuel? Mais dans ce cas, la halakha, elle est claire. Il ne devrait pas y avoir une mahloket entre Rav ou Shmuel. Comment Rav a dit que c'est mekartaout, il doit lui rembourser, et Shmuel a dit, non, il ne rembourse pas, on ne va pas d'après le Rov. Mais de quel cas on parle? Est-ce qu'on parle d'un homme qui achète pour l'agriculture, et le vendeur le sait très bien, que, comment il s'appelle celui-là, qui vient acheter, c'est un agriculteur, c'est pas un boucher, donc il est venu acheter pourquoi? Pour le labour. Donc c'est sûr que c'est une vente erronée. C'est sûr qu'il doit rembourser d'après tout le monde. Pourquoi Shmuel dit rembourse pas? C'est un mekartaout. Et si ce monsieur-là c'est un boucher et ce chevillard il lui vendait tout le temps des bœufs pour la boucherie et maintenant il vient et dit mais j'ai acheté ce bœuf pour labourer. Attends, mais moi je te connais depuis des années. Je sais que tout le temps tu viens acheter chez moi c'est pour ta boucherie. Oh, maintenant, tu commences à hurler. Ah, mais moi, je l'ai attelé à ma charrue, c'est un taureau en corner, il est sauvage, il n'est pas bon pour le labour. Mais d'où je savais, moi, que c'était pour le labour? Moi, je t'ai vendu pour la boucherie, comme tu es toujours là pour acheter, pour vendre dans ta boucherie. Alors, je t'ai bien vendu. Moi, je t'ai pas trompé, je t'ai pas induit en erreur.
Ne raconte pas que je t'ai induit en erreur. Tu me dis, mais Kartaout, il n'est pas bon pour l'attelage, il n'est pas bon pour l'agriculture. Mais je ne t'ai pas vendu pour l'agriculture, moi. Alors, c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi, dans ce cas-là, Shmuel dirait qu'il faut qu'il rembourse? Mais pourquoi? Pourquoi il doit rembourser? On ne comprend pas Shmuel. Soit tu comprends pas Rav, soit tu comprends pas Shmuel. Alors, dans quel cas ils ont parlé? Et Rav ou Shmuel? La Gemara répond, Begavra des Avin, lehachi ou lehachi. On parle d'un homme qui achète pour ça et pour ça. C'est-à-dire, il est à la fois à la fois agriculteur et à la fois boucher. Le chevillard savait très bien que quand il lui vendait, c'était des bœufs qu'il allait utiliser parfois pour la boucherie, mais parfois pour le labour. 50-50. Alors dans ce cas-là, d'accord, mais il n'a pas précisé. Que faire? S'il avait précisé, donc on peut partir chez nous maintenant, Shabbat Shalom. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est justement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté du manque de communication. L'ambiguïté, elle naît par manque de communication. S'il avait dit clairement, donne-moi pour labourer, c'est clair. Mais là, il n'a rien dit. Il a dit, donne-moi un bœuf. Est-ce que c'est pour labourer? Est-ce que c'est pour manger? Il n'a pas précisé. Alors maintenant, il vient, il dit, j'ai acheté pour labourer. Et il n'est pas bon pour le labour, rembourse-moi. Shmuel dit, il doit lui rembourser. Rav dit, il n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Shmuel dit, on va d'après le Rov. Excusez-moi, Rav dit, on va d'après le Rov. Et puisque la majorité achète pour le labour, il doit rembourser. Et Shmuel dit, on va pas d'après le Rov. Puisqu'il y a une minorité qui achète pour manger, on va pas d'après la majorité qui achète pour le labour. Il n'a pas besoin de rembourser. De quoi on parle? D'un monsieur qui achète parfois pour ça, parfois pour ça. Les hachis ou les hachis. Donc on ne peut pas déterminer sa volonté à partir de son habitude, car son habitude, elle est 50-50. Ok, la Gemara dit, ok, malgré tout, j'ai une question. Velechze, dami, echi, ninou. C'est-à-dire, en fonction du prix, tu peux savoir quelle était la volonté de l'acheteur. Quel est le prix d'un taureau pour labourer? Il est beaucoup plus cher qu'un bœuf pour manger. Étant donné que la viande, un bœuf qui est acheté que pour la shrita, ça peut être un bœuf qui est très vieux, un bœuf qui est... En tout cas, on l'achète pour la shrita, il coûte moins cher qu'un bon bœuf pour le labour. Il faut qu'il soit costaud. Alors, donc, étant donné que le prix n'est pas le même, eh bien, on peut savoir s'il a trompé ou pas, s'il a induit en erreur, tu vois le prix. Quel est le tarif d'un bœuf pour le labour? 20 000 shekels. Le prix du bœuf pour manger? 10 000 shekels. Eh bien, avec le prix, tu peux savoir. Combien t'as payé? Tu as payé 20 000? Alors, tu peux réclamer. T'as payé 10 000? T'as rien à dire. Alors, comment il peut y avoir une marloquette entre Rav et Shmuel? Pourquoi Shmuel dit il faut qu'il rembourse, il n'a pas besoin de rembourser, et Rav dit il faut qu'il rembourse. Si les prix sont affichés, on voit le prix 20 000 pour le short de labour, 10 000 pour le short pour manger. Et lui, il a payé 10 000, alors ne viens pas pleurer. Ou bien il a payé 20 000. S'il a payé 20 000, c'est sûr que c'était pour labourer. Alors, d'après tout le monde, on devrait condamner le vendeur, le chevillard. Pourquoi Shmuel a exempté le chevillard du remboursement? Mais c'est un escroc, celui-là. Il a touché 20 000 et il lui donne un bœuf qui n'est pas apte au labour. C'est sûr qu'il doit rembourser. C'est mes kartaout. Question de l'Agmara. L'Agmara répond, curieux, la tzricha de Aikar Bisra vekam bitmeradia. Il y a eu une pénurie de viande, et même le bœuf qui est vendu pour manger de la viande a le même prix que le bœuf pour labourer. Étant donné que le prix est le même, tu ne peux pas déterminer la volonté de l'acheteur par rapport au prix qui est égal. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, si c'est le même prix, Mister, pourquoi tu viens pleurnicher? Il t'a donné un bœuf qui vaut 20 000. C'est-à-dire, la valeur, c'est la même. 20 000 et 20 000, c'est toujours 20 000.
Alors pourquoi tu pleurniches? Qu'est-ce que tu veux? Rembourse-moi. Quoi rembourse-moi? Mais tu as en main une valeur de 20 000. Un bœuf qui vaut 20 000. Alors la Gemara dit, c'est vrai, au niveau de la valeur. Mais comment tu veux maintenant qu'il obtienne cet argent? Comment il va faire? Il faut qu'il se mette à vendre de la viande. Il va vendre de la viande. Ouais, le boucher, il va vendre. Allez, vendre. Jusqu'à ce que il va récupérer son argent. Ou bien même, carrément, il va vendre le bœuf tel quel. Mais il faut aller au marché. Il faut aller au marché. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue. Et jusqu'à ce que tu trouves un acheteur. Il dit, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête pour aller vendre ton bœuf pour récupérer mon argent. Rends-moi mon argent et toi, tu vas te débrouiller avec ce bœuf. C'est ça la réclamation. De Metirha. La Gemara dit, on va lire dans les mots. Dans ce cas-là, quelle est l'incidence? Pourquoi ils se bagarrent, l'acheteur et le vendeur? Mais c'est le même prix. Réponse nafkamina les tirha. Non, ils se disputent par rapport à la tirha, le dérangement pour aller vendre. Aller au marché pour aller vendre ce bœuf. L'autre lui dit, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Rends-moi mon argent. La Gemara dit, Echidami. Et de l'ikale ishtalume mine, les akav Torah bezouzé. Si le vendeur n'a plus d'argent, celui qui lui a vendu le bœuf a fait faillite. Il lui dit, écoute, tu as raison. La tirha, selon Shmuel, selon Rav, j'aurais dû te rembourser, c'est vrai. Parce que je t'ai vendu quelque chose qui n'était pas bon. Je t'ai vendu un short pour manger, alors que toi tu voulais un short pour labourer. Et maintenant, je t'ai obligé à aller au marché pour aller vendre ce bœuf. À cause de moi, tu vas avoir un dérangement. Normalement, c'est pas normal. Ce dérangement, c'est moi qui aurais dû le prendre sur moi et pas à ta charge. J'aurais dû te rembourser. Je veux bien faire comme a dit Rav, te rembourser. C'est un achat erroné. Mais j'ai pas d'argent. Il a fait faillite, le monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Nous avons une règle. Quand quelqu'un te doit de l'argent et il n'en a pas, alors on va le saisir et lui prendre des biens qui ont une valeur équivalente. Alors il te doit combien? 20 000 shekels. Tu as un bœuf entre les mains qui fait 20 000 shekels et lui n'a plus d'argent. Alors qu'est-ce que tu pleurniches? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux 20 000 shekels. Il n'a plus d'argent, il avait faillite. Eh bien, tu as au moins un bœuf qui vaut 20 000 shekels. D'ailleurs, on a une halacha. Quel est le din si quelqu'un a été mazik? Vous savez c'est quoi mazik? Il a causé un dommage. Soit lui, soit sa bête. Par exemple, il a un taureau qui a encorné la voiture du voisin. Il doit payer. Mais il n'a pas d'argent. S'il a de l'argent, c'est sûr, kesef yashiv li ba'alav. Mais s'il n'a pas de kesef, yashiv les rabot kolmine hashavot. C'est-à-dire, avec n'importe quoi. Tu payes avec n'importe quoi qui a de la valeur. Même de la paille, même du son. C'est-à-dire que tout est bon pour payer. Alors lui, il a payé en bœuf. Il n'a pas payé en liquide, il a payé en bœuf. C'est vrai, il aurait dû te rembourser, mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors estime-toi heureux que tu as au moins quelque chose qui a une valeur équivalente, le bœuf lui-même. Alors je lis la première ligne de Tzadik Bet Hamoud Bet. S'il n'a pas d'argent pour se faire rembourser, d'après Rav qui a dit qu'il faut le rembourser, les Akav Torah Bezouzé, qui prennent le taureau à la place des zouzim, à la place de l'argent. De Amre Inche, Min Mare Reshutar, Rishvatar, Pare Efra. C'est un proverbe. C'était l'adage à l'époque. Min Mare Rishvatar, Pare Efra. Si tu as quelqu'un qui te doit d'argent, même des soubines tu peux prendre et prends ça. La Gemara répond, La Tsericha Deikal Ishtalume Mine. Il s'agit d'un chevillard qui a de l'argent. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent dans la caisse. Et qu'est-ce que réclame l'acheteur? Rembourse-moi. Qu'est-ce que dit le vendeur? Je suis pas chayav. Rav Amar Areze Mekartaout, Bataru Baazlinan,
veruba leradia, zavne, ushmuel amar lecha, ki azlinan bataruba, beisura, bemamona lo. Et on va s'arrêter là. C'est-à-dire, la mahloquette entre Rav et Shmuel est la suivante. On parle du cas où le bonhomme avait de l'argent dans sa caisse pour pouvoir rembourser. La question, est-ce qu'il est obligé ou pas? Rav dit oui, Shmuel dit non. Pourquoi Rav dit oui? Parce qu'il a de l'argent. Hein, pourquoi? Pourquoi oui? Pourquoi Rav dit que oui, il doit rembourser? Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a. Mais Kartaout. Pourquoi mais Kartaout? Parce qu'il a vendu quelque chose que lui n'a pas. Oui, il voulait acheter un bœuf pour labourer. Et il lui a vendu un bœuf qui ne peut que manger. Alors, qu'est-ce que prétend le vendeur? Il lui dit, mais non, c'est pas mes Kartaout. Parce que moi, je l'ai vendu pour manger. Je croyais que tu voulais manger avec. D'accord? C'est-à-dire, ou bien, tu es un boucher. Tu es aussi boucher. Je pensais que tu voulais vendre de la viande. Alors, pour moi, c'est pas mes Kartaout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Mes Kartaout. Qu'est-ce que dit Rav? Qu'on va d'après qui? La majorité. Le rov des gens, ils achètent pourquoi? Pour labourer ou pour manger? Pour labourer. Étant donné que la majorité, ils achètent pour labourer un bœuf entier. Pourquoi j'achète un bœuf vivant? Je vais pas à la boucherie. Non, j'achète un bœuf vivant. Pourquoi? C'est pour labourer. La majorité des gens qui achètent un bœuf vivant entier, c'est pour labourer. Alors dans ce cas-là, d'après le rov, c'est mes kartaout ou c'est pas mes kartaout? Oui, c'est mes kartaout. Donc d'après le rov, c'est mes kartaout. Rav dit, on va d'après le rov. Il peut lui réclamer un remboursement. Tandis que Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? On ne suit pas la majorité par rapport à l'argent. Tu ne peux pas soutirer de l'argent du vendeur sur la base d'une réclamation qui est basée sur le rov. Et là, les amis, pour terminer, je vais voir si vous avez une bonne mémoire depuis 4 minutes qu'on a dit ça. Dites-moi, comment ça se fait qu'on ne va pas d'après le rov? Pourtant, la Torah dit « Ahare rabim leatot ». Alors, ça parle que de Isura. Regardez. Shmuel amar lecha ki azlinan bataruba beisura bemamona lo. Shmuel te dit quand est-ce qu'on va d'après le rov? C'est uniquement pour Isurim, la viande, le rov des boucheries. Mais par contre, au niveau du mammon, on ne va pas d'après le rov. Alors, on s'appuie sur quoi? Sur une réaïa. Si tu as vraiment une preuve que l'autre il te doit d'argent, alors tu as une preuve à 100% qu'il te doit, là oui. Mais si tu n'as pas une preuve à 100%, juste la majorité ne suffit pas. Et pourtant, Ahare Rabim Leatot, ça a été dit à propos du mammon, à propos des Dayanim, enfin à propos des Dayanim. Et chez les Dayanim, il y a aussi mammon. Alors quelle était la réponse? Les Dayanim, ils sont présents. Le rov dont on parle ici, c'est un rov qui est absent. C'est quoi le rov qui est absent? La majorité des gens dans le monde, ils achètent pour labourer et pas pour manger. Ça s'appelle un rov absent. Ruba de l'etakaman.